Bonjour. Alors, moi, je suis écrivain de polar et je suis ici parce que, en ce moment, je travaille à un film polar, trash glauque, expérimental et burlesque. C'est un film très expérimental puisque pour ce film, j'ai travaillé notamment avec des scientifiques, des philosophes, des conférenciers, une poétesse kamikaze pornolettriste. Le pornolettrisme, c'est un nouveau genre dans la poésie contemporaine, en fait. Mais également avec toute une multitude de réfugiés sans papier. J'ai décidé de commencer en demandant aux philosophes de l'équipe de m'expliquer ce qu'il faudrait comme ingrédient dans mon film pour en faire un vrai film burlesque. Puisque le burlesque est en fait le thème général de mon film. Ils ont répondu notamment que ce qui est burlesque, c'est l'hétérogénéité radicale, l'opposition radicale entre des parties qui forment néanmoins un tout. Par exemple, explique-t-il, Laurel et Hardy sont burlesques, ou la Belgique, ou le corps, n'importe quel corps vivant, par exemple, le corps humain. Mais, explique-t-il, il faut aussi qu'il y ait du rire tragique, du rire morbide glauque, pour pouvoir philosophiquement parler du burlesque. Alors, ils m'ont bien tout expliqué et je dois dire que j'ai essayé de tenir compte de ces explications au maximum dans mon film en décidant d'engager une kamikaze pornolettriste belge, Ariane Bart, qui est également grutière en fait, entre parenthèses, pour qu'elle organise un atelier 100% burlesque, 100% décalé, 100% destroy, 100% glauque, 100% renversant, en Belgique, avec des réfugiés sans papier. Ariane Bart a choisi de faire son atelier dans une forêt qui touche Bruxelles et de le faire juste à côté du cimetière qui longe cette forêt. C'est pas très loin d'ici, c'est à Boisfort. Hop, l'atelier commence et ce qui est bien, c'est qu'au même moment dans le film, qui est filmé sur le terrain façon documentaire, eh bien, j'ai engagé un conférencier à faire une conférence à propos de la question du burlesque. Une conférence dans laquelle il explique en long et en large le burlesque en tant qu'hétérogénéité radicale et ride morbido-tragique. Le conférencier fait sa conférence et spécule à propos du rire burlesque en disant des phrases du genre « Le corps est composé d'une multiplicité foisonnante et lettriste de parties indivises et extrinsèques les unes aux autres. Cet assemblage d'hétérogènes est burlesque évidemment, comme tout ce qui ne va pas ensemble, mais est secoué de vie. Le rire nous fait être secoués d'étrangeté. Le corps est en quelque sorte belgo-burlesque. En tant qu'assemblage de parties hétérogènes, le corps vivant rit de son organisation. La vie organique du corps est burlesque, bureaucratique burlesque, foireuse en fait, malgré les efforts du bureau. Le corps est belgo-russe en fait. Voilà. Le philosophe spécule, et pendant ce temps-là, au même moment, mais un peu plus loin, au bord de la ville, un atelier pornolettriste 100% burlesque est mené par mon ami Ariane Bart. Alors là, attention, puisque plus le conférencier avance dans sa conférence, plus de l'autre côté, l'atelier devient complètement burlesque. Ça devient vraiment une grosse fête dans la forêt à côté du cimetière, vraiment une grosse fête, qui finit d'ailleurs par bien déraper, puisque les stagiaires réfugiés sans papier se mettent à utiliser les grues mises à leur disposition par Ariane Bart, qui bosse entre parenthèses dans le business des grues, comme vous avez dit.
aller faire la fête dans le cimetière. Les réfugiés jouent dans le cimetière avec leurs grues, notamment en faisant des concours pour voir qui est capable de déterrer le plus de morts en 1 minute. Et pendant ce temps-là, la conférence continue d'avancer. Le conférencier explique à son public notamment des phrases du genre « La viande est le potentiel rigolo du corps burlesque. Le corps qui rit est secoué, et ces secousses font se diffracter virtuellement le corps en viande selon les articulations dessinées par les secousses de son rire. Le corps rit, la viande se dessine. Le rigolo du corps, c'est la multiplicité hétérogène de ses parties, et donc c'est en tant que viande que le corps burlesque est rigolo. Du coup, le potentiel viande induit par le rire organique est un filon à exploiter, question burlesque. » Voilà, il explique tout ça, en beaucoup plus long. Hop, côté atelier, les cadavres s'entassent, les grues circulent partout, c'est vraiment la fête. C'est tellement la fête qu'ils décident de préparer un spectacle de marionnettes, assez burlesque, je dois dire, dans la mesure où l'idée est qu'il soit réalisé en utilisant comme marionnettes directement les cadavres déterrés. Et donc voilà, tout ça, c'est la première partie de mon film dans laquelle j'ai vraiment essayé de faire le maximum qui était en mon pouvoir pour marier l'hétérogénéité, la mort, la misère, le rire, la mauvaise conscience, la virtualité de la viande, la spéculation, le foisonnement comme lettriste des parties insécables du corps vivant, le rire de la viande en vie, le tout pour arriver, plus tard dans le film, au partage de la vie organique, à la conjonction mystico-scatologique du partage organique des uns avec les autres, quels qu'ils soient.